bienvenue dans un nouvel épisode de You Can Delegate It. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Sandra. Elle aide les entrepreneurs à développer leur business et à atteindre leurs objectifs. Au cours de l'épisode, elle va nous dévoiler les coulisses de son métier. Et en fin d'épisode, tu sauras tout sur son rôle clé pour ton entreprise. Bonjour Sandra, bienvenue dans le podcast. Bonjour Marine, merci de m'accueillir. Ça me fait vraiment plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Alors, tu as répondu à mon invitation pour partir à la découverte de ton métier. Est-ce que, avant que je te pose un peu plus de questions, tu peux commencer par nous dire un petit peu qui tu es? Eh bien, moi, je m'appelle Sandra, comme tu viens de le dire. Ça fait un peu bateau, mais j'habite en Normandie et j'ai un parcours très riche et très diversifié. Et jusqu'à ma reconversion, il y a bientôt 3 ans, où je me suis mise à mon compte pour exercer ce métier que j'aime tant. Ok. Et donc maintenant, tu es indépendante et t'es seule dans ton entreprise? Oui, tout à fait. Je travaille toute seule. C'est un véritable souhait, de ma part, pour l'instant en tout cas, Mm. pour avoir été manager d'équipes, très nombreuses, j'avais ce souhait, voilà, de me recentrer un petit peu sur moi-même, aussi d'avoir un équilibre vie pro, vie perso, plus, plus équilibré. Ouais, plus alignée avec tes Un envies. meilleur équilibre, voilà, et c'est un petit peu incompatible avec la gestion d'une équipe, en tant que enfin, pour avoir des salariés. Donc, pour l'instant, effectivement, je suis toute seule. Alors, est-ce que pour commencer un petit peu à comprendre ce que tu fais, tu peux nous expliquer une journée type? Alors, ça peut être ce que tu fais, avec qui tu es en contact, les tâches récurrentes peut-être qu'il y a dans ton quotidien? Alors, une journée type, ça va être très compliqué parce que chaque journée est différente. En revanche, on peut parler d'une semaine, si ça te va, Ouais. puisque dans l'ensemble, les semaines, voilà, il y a beaucoup de tâches qui se ressemblent effectivement d'une semaine sur l'autre. Alors, pas forcément par ordre d'importance, mais que je fais au quotidien, c'est déjà beaucoup de réseaux. Je pars beaucoup au contact d'autres entrepreneurs de ma ville, de ma région. Je fais parfois même des kilomètres pour ça. Mais c'est très important, à la fois pour prospecter pour mon entreprise, pour m'enrichir aussi personnellement, pour faire des belles rencontres. C'est extrêmement important. Quand j'ai commencé, en fait, j'étais devenue, de par mon métier précédent, presque associable. Alors c'est un grand mot, mais j'avais ce besoin en fait de plus voir personne, de me vraiment voilà, j'étais tranquille chez moi, j'étais bien. Et puis bon, au bout de quelques mois, quand même, ça m'a quand même manqué, voilà, d'aller, de rencontrer des vraies personnes, parce que j'avais beaucoup de rencontres, mais en visio. Et même si la visio est un outil formidable, parce que ça nous permet de pouvoir travailler avec des gens avec lesquels on n'aurait jamais pu travailler en temps normal, ou même se rencontrer comme nous aujourd'hui. C'est vrai que sans la visio, on n'aurait pas eu l'occasion d'enregistrer cet épisode-là. Malgré tout, les vraies rencontres en présentiel, c'est autre chose en fait. Ça Mmh. crée voilà un autre dynamisme, d'autres sources d'enrichissement. Et donc ça fait partie d'une bonne partie de ma semaine, que ce soit sur des matinales, sur des after-work qui sont plutôt sympas avec les apéros, ou des réunions plus formelles business. Donc Ouais. ça, voilà. Et c'est finalement pour moi, c'est une partie à 100% de prospection. En réalité, je ne fais ma prospection que par ça. D'accord. Donc voilà. Ensuite, évidemment, je vais chez mes clients. J'ai 2 modes de fonctionnement, soit pour les petites entreprises type TPE et petites PME, donc on va dire moins de 50 salariés. Je vais directement sur site, donc chez mes clients. Mmh. Je m'assois à côté d'eux et on travaille ensemble sur leurs problématiques. Soit effectivement, pour les solopreneurs notamment, là, je fonctionne davantage en visio s'ils ne sont pas sur le secteur, puisque OK. j'accompagne à la fois solopreneurs et TPE sans trop en dire. OK. Oui, c'est les principales tâches. Après, le reste, c'est comme tout entrepreneur, de l'administratif, de la compta, Mmh. voilà, toutes les choses qui sont nécessaires au bon fonctionnement d'une entreprise. Ouais, ça marche.
Une fois que tu as, justement, un petit peu cette semaine type qui s'articule, hem, quelles sont les petites choses qui peuvent, les petites surprises supplémentaires, les choses que tu fais de manière, peut-être, moins récurrente, mais que tu aimes beaucoup et que c'est aussi pour ça que tu aimes beaucoup ton métier? Tu vois, les petites choses qui te font briller les yeux dans ton quotidien? En bonne épicurienne que je suis, j'aime beaucoup quand il y a des restos le midi qui sont imprévus et qu'on se retrouve entre entrepreneurs ou avec mes clients, enfin voilà, autour d'un moment d'échange qui est différent de celui qu'on peut retrouver en entreprise parce que dans un cadre voilà sympathique, convivial, on n'a pas les mêmes types d'échanges en fait. Et Mmh. ça, j'aime beaucoup, tout comme la pause café du matin. Alors, quand je m'écoute parler, j'ai l'impression qu'en fait, je fais que des moments conviviaux de ma semaine. Pas du tout, hein, je travaille aussi. Mais pour moi, ça fait partie des choses qui sont importantes. D'abord parce que j'apprécie ces moments-là. Et puis aussi parce que, en fait, on glane beaucoup d'informations Mmh. et finalement, on est aussi réceptif à d'autres types d'informations, d'autres types Ouais. d'échanges et on partage différemment. Et je trouve que la pause café, par exemple, dans les entreprises, c'est précieux. Alors l'idée, c'est pas que ça dure 3/4 d'heure, c'est pas du tout ça. Mais voilà, prendre 5 minutes le matin pour partager un café et parfois même travailler en même temps, hein, ça, l'un n'exclut pas l'autre, mais ça permet d'échanger de manière différente et souvent beaucoup plus productive en fait. Ouais, c'est hyper riche pour la résolution de problèmes, ces moments, un peu, Tout à informels où fait, on vient échanger, différemment sur un sujet. Ça, complètement. c'est souvent effectivement très riche. On a commencé un petit peu à évoquer, les typologies de clients que tu peux accompagner. Est-ce que, ces clients, donc on a compris qu'ils peuvent avoir des tailles, d'entreprises différentes, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui les caractérise, que tu as chez tous tes clients? Peut-être un secteur d'activité ou une façon, une valeur qui les fait se rejoindre? Enfin, qu'est-ce qui fait que tu choisis de travailler avec telle ou telle entreprise? Alors moi, je ne cible pas un secteur d'activité en particulier parce que je trouve personnellement que c'est beaucoup trop restrictif. C'est un avis qui m'est complètement personnel, mais moi, j'aime beaucoup m'inspirer de ce qui se fait ailleurs pour l'adapter, en fait, à mes clients. Parce que je trouve, encore une fois, que c'est très enrichissant et surtout, ça permet de l'innovation. Et quand je dis innovation, parfois, il suffit de pas grand-chose, hein. Même en tant que solopreneur, on peut innover sur une certaine façon de faire, Mmh, des choses voilà, qu'on peut apporter de manière différente à ses propres clients. Et bah, pour ça, pas besoin forcément de réinventer la roue, mais juste d'aller piocher des idées qui sont ailleurs. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas me spécialiser dans un seul secteur d'activité. Donc déjà OK. ça c'est la première des choses. Naturellement je vais choisir des clients avec lesquels je m'entends bien, avec lesquels il y a une forme de sympathie dès le départ qui s'instaure, de respect Mmh, mutuel, parce que c'est une volonté de ma part de pas travailler dans la souffrance et de toute façon ce serait bénéfique à personne, ni à eux ni à moi. En fait, pour que les choses soient efficaces, bah, quand on s'entend bien et qu'on a la même vision des choses, c'est beaucoup plus facile en fait et c'est beaucoup plus efficace, on va plus vite et plus loin. Donc ça, c'est vraiment mon critère principal. C'est un bon feeling en fait, un bon contact, voilà. Et j'ai déjà dit non hein, à des personnes qui voulaient travailler avec moi, mais avec lesquelles je sentais que voilà, il allait y avoir des frictions à un moment donné sur un sujet ou sur un autre. Et ça, je pense que tous autant qu'on est, on devrait pouvoir se réserver le droit de dire non quand on ne le sent pas. C'est ouais, très souvent source de problèmes derrière, donc il vaut mieux éviter effectivement. OK. Et alors, au-delà du coup de tout ça, est-ce qu'ils ont tes clients ont un point commun, ou alors peut-être que c'est le la problématique à laquelle tu réponds qui les rassemble? Alors, effectivement, cette problématique-là est un point commun, bien entendu, mais pas que. Un de mes clients m'a dit pas plus tard que la semaine dernière, en fait, on était en réunion avec un prospect et lors de cette donc un prospect de mon client hein, et lors de cette réunion là en fait mon client m'a présenté en disant que je les accompagnais à travailler plus confortablement et j'ai trouvé ça formidable
Et quand vous saurez quel est l'objet de mon métier, on peut comme ça sur le coup se dire bah, je vois pas vraiment le rapport, mais en fait si, il y en a quand même énormément. OK. Donc globalement, tu facilites, un point clé de, la vie d'une entreprise, qu'on qui peut Exactement. être, une vraie problématique pour les entreprises. Oui, et je dirais même que ce point clé, c'est le fondement même d'une entreprise, parce que sans ça, une entreprise n'est rien. Et pour autant, c'est très souvent le dernier point qui est valorisé et qui est optimisé par les entrepreneurs, quelle que soit la taille. Ouais. Hem, à quel moment de la vie, d'une entreprise, du coup, on se dirige vers toi? Haha, à tout moment. Ça peut même être avant la création, pour solidifier les bases et être sûr du plan d'action qu'on va mener pour réussir la création de son entreprise. Ça peut être dans les premiers mois, une fois qu'on a fait des premiers tests et voilà qu'on veut affiner les choses. Et puis ça peut aussi être au bout de plusieurs années, soit quand on n'a pas les résultats qu'on attend, soit quand on a au contraire trop de résultats, en fait trop de clients, ça peut arriver. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de clients, enfin beaucoup de clients. Moi, je vends mon temps, donc j'ai pas non plus une centaine de clients, hein, mais voilà, la majeure partie de mes clients sont plutôt sur ce profil-là, c'est-à-dire qu'ils ont trop d'activités et ils sont au bord de l'épuisement et surtout, en fait, ils ont ce besoin de gagner du temps, de gagner en charge mentale, gagner de l'énergie et que les choses soient plus faciles au quotidien. D'accord. OK. Donc tu peux répondre à plusieurs, moments de la vie d'une entreprise. Une solidification pour un lancement, une, mise en accélération, une fois qu'on a commencé un petit peu à tester et qu'on sent, de l'intérêt, ou une réorganisation pour trouver un certain équilibre, et du coup une pérennisation de l'activité. Oui, exactement. Et puis optimiser son temps aussi, faire en sorte que les actions que l'on mène soient plus efficaces. OK, super. Hem Est-ce que, toi, c'est un sujet, sur lequel, tu accompagnes dans le temps, enfin vraiment, c'est tu t'inscris sur un partenariat très long long, on va dire, avec, tes clients? Ou est-ce qu'on est plutôt sur, un moment, comme on pourrait dire du one shot, où tu arrives, vous mettez la solution, enfin voilà, tu fais un état des lieux, vous mettez la solution en place et après c'est bon, c'est terminé, on n'a plus besoin de toi? Eh bien, comme tu le sais, j'habite en Normandie, donc je vais faire une réponse de Normande. Ça dépend. En fait, c'est vraiment, vraiment très variable selon la problématique déjà, selon le budget aussi, évidemment. Il ne faut pas non plus se leurrer par rapport à ça. En fait, ça peut aller d'une intervention d'une demi-journée, notamment chez les solopreneurs, c'est souvent ce que je fais parce que ça peut suffire à une journée par semaine pendant 6 mois, un an. C'est vraiment hyper variable. OK. Quand on te sollicite, pour, une journée pendant une très longue période comme ça, on va répondre à quel type de problématiques, qui ont besoin de temps, de cette façon-là pour être traitées? Alors, bah, pour donner des exemples concrets, là, j'en ai 2. J'ai 2 clients actuellement chez qui je vais chacun une journée par semaine. Il y en a un, ça va être pour les aider sur le quotidien et être présent avec eux et aussi revoir l'organisation de l'entreprise par rapport à ce développement-là. Euh, L'autre, on est plus sur de l'optimisation et du lancement de nouveaux services. D'accord, OK. Donc si on reprend, parce qu'on arrive bientôt, à la fin de ce premier épisode, donc si on refait un petit peu la liste de tous les indices que tu nous as donnés, par-ci par-là, on est sur une activité, donc qui peut être,
à distance ou en proximité, dans laquelle, tu passes, beaucoup de temps dans la relation humaine et dans la création de contacts, à travers, des réseaux, où tu viens en support à, des entreprises pour les aider à différentes étapes de leur vie d'entreprise et sur un sujet qui est un des sujets, piliers ou fondateurs de nos activités, même si c'est un sujet sur lequel on procrastine pas mal, on attend peut-être, avant de prendre des décisions parce que souvent on n'est pas très à l'aise sur ce sujet-là. C'est exactement ça, tu as parfaitement bien résumé, Marine. Mais alors Sandra, que fais-tu? Eh bien, je suis directrice commerciale externalisée, c'est-à-dire que j'accompagne effectivement les petites structures dans leur développement commercial. Super. Eh ben, moi, j'ai hâte qu'on passe aux épisodes suivants et qu'on en apprenne plus sur ben, voilà, ce qui se cache derrière ton métier. Parce qu'effectivement, le commerce, ça fait souvent peur. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui pense qu'il est bah, soit pas fort, soit pas compétent sur tous ces aspects de développement commercial. Donc, je pense que les 2 prochains épisodes vont être riches d'apprentissage pour tout le monde. Tout à fait. La vente, vous allez voir, c'est très facile en fait. Merci beaucoup, Sandra. Rendez-vous dans le prochain épisode. Merci à toi, Marine. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié autant que moi cette conversation enrichissante. Je suis Marine, consultante RH et facilitatrice de succès pour les indépendants passionnés. Mon rôle, révéler tes compétences clés et t'aider à bâtir l'équipe parfaite pour réaliser tes rêves. Si tu souhaites en savoir plus sur comment je peux t'aider à libérer ton potentiel, révéler tes compétences ou optimiser ton organisation, contacte-moi via les liens en description. Tu y retrouves aussi toutes les infos concernant notre invité du jour. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes et partage-le autour de toi pour m'aider à grandir. Si tu as des questions, des commentaires ou si tu souhaites partager ta propre expérience, n'hésite pas à me contacter.